Salut les petits sorciers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça fait une semaine que je suis chez moi donc je vois pas pourquoi je dirais mal, donc moi ça va. Voilà. Étant au lycée, c'est des semaines alternées avec le Covid, vous connaissez. Bon bref, et là cette semaine j'étais chez moi donc j'aurais pu vous faire plus de vidéos d'ailleurs. Mais non. Bref, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que sinon je vais encore beaucoup trop parler. J'ai toujours des tonnes de choses à dire. Bon, on va tout de suite passer, parce que ça fait déjà 30 secondes, vous voyez, ça va pas, et je fais que parler, donc ça c'est un peu pas terrible comme d'habitude. C'est la première fois que vous me voyez tourner de cet angle-là. Les dernières vidéos, c'était aussi... en fond, j'avais ma nouvelle bibliothèque. Ça, c'est ma case préférée. Bref. Les dernières vidéos, vous aviez aussi en fond ma bibliothèque, ma nouvelle bibliothèque. Enfin, maintenant, c'est plus trop une nouvelle, mais bref, voilà. Mais de plan plus haut. Là, je suis assise par terre. Que d'habitude, j'étais assise sur une chaise et en fait, on voyait... même pas le dernier étage, donc ça servait un peu à rien. Là j'ai un peu baissé le niveau, comme ça on voit un peu plus de choses. Bon, le cadrage n'est pas terrible, mais bon, écoutez, je voulais vous montrer ma bibliothèque de cet angle-là. Aujourd'hui, vu que je suis toute seule à la maison, il n'y a pas Lucien, et donc vu que Lucien n'est pas là, je vais en profiter pour vous faire une vidéo, moi, personnelle, genre où il n'y a que moi qui peux en parler. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire mon top 7, donc mon classement du détesté au préféré, des livres Harry Potter. Donc pendant le confinement, je ne sais pas, enfin vous devez certainement connaître Félix Félicis. Et bien Félix Félicis, elle avait lancé le marathon de Félix pendant le confinement. Et il fallait lire tous les livres Harry Potter. Je l'ai fait, bien évidemment. Et j'ai relu encore une fois tous les livres Harry Potter. Ils sont à côté de moi, je les ai préparés. Et donc en fait, c'est pendant que j'étais en train de les lire, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo, c'est mon top 7 de mes préférences dans les livres, pas dans les films, les livres, parce que c'est assez différent. Mon classement n'est pas le même en tout cas. Et en fait, je n'ai jamais eu le temps de la tourner, bon, je vous la fais aujourd'hui, c'est un peu tard maintenant. Donc après, j'ai des souvenirs un peu vagues des moments où je lisais les livres. Mais le plus important, je l'ai gardé en tête, bien évidemment. Donc je vous fais cette vidéo maintenant, j'ai le temps, bref. Ça fait déjà trop longtemps que je parle. C'est parti, on lance la vidéo. Alors, en dernière position, quel est le livre que j'ai le moins aimé? Alors déjà, on part sur de bonnes bases. Il n'y a aucun livre que j'ai détesté. Je les ai tous adorés même. C'est incroyable de lire les Harry Potter. C'est génial, on veut pas s'arrêter, c'est magique. Enfin, c'est vraiment trop bien. Donc il n'y en a aucun vraiment que j'ai détesté. Je les ai tous adorés. Mais après, j'ai dû faire mon petit classement en fonction de petites choses comme ça. Mais rassurez-vous, Harry Potter, c'est ma vie. Donc il n'y a pas un tome que je n'ai pas aimé. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Bon, je reviens au sujet. Le livre que j'ai le moins aimé, c'est lui. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, ouais, c'est le plus gros. Alors ça, c'est incroyable. Ah, les gros livres, c'est trop bien. J'ai passé plus de temps à le lire que les autres, bien évidemment, vu qu'il est un peu plus gros. Et du coup, c'est génial. Ça, on est plus longtemps dans cette magie et je trouve ça incroyable. Et ce livre est juste fou, enfin, j'adore. Mais pourquoi il se retrouve en dernière place? Parce qu'il y a une chose qui m'a un petit peu énervée, ouais, c'est ça, c'est qui m'a énervée. C'est que lors de ce tome, de ce 5e tome, Harry est tout le temps, toujours, pour n'importe quelle raison, il est tout le temps en colère. Et ça, j'en ai eu marre. Parce qu'en fait, pendant que je lisais, je m'arrêtais pas. Genre lui, j'ai peut-être lu en une semaine et demie, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je lis très lentement. Pour ceux qui ne savent pas, je ne lis pas vite du tout. Donc une semaine et demie pour moi c'est incroyable. Donc voilà, j'ai lu plutôt rapidement. Et donc en fait j'étais tout le temps dans mon livre et en fait je n'arrivais pas à sortir du livre. Donc Harry était en colère. Moi dans mon comportement à la maison j'étais également en colère. Voilà, donc c'était pas forcément les meilleurs moments de ma vie, hein, de lire ça. Oui, il est incroyable, mais j'étais toujours en colère du coup. Et lire un livre qu'on adore en étant en colère, enfin, je trouve que du coup ça a un petit peu atténué la magie. Donc voilà pourquoi il se retrouve en dernière place. Bon, on passe au suivant. Ensuite, je vais mettre Harry Potter, le prince de sang mêlé. Ouais, je sais qu'il y en a énormément d'entre vous, c'est leur préféré. Mais moi, ouais, j'adore Harry Potter. Mais
Je les trouve trop sombres les derniers livres. Ah mais vraiment, c'est compliqué pour moi. Parce que je vous dis, ça fait c'est que depuis que j'ai lu Harry Potter, donc ça fait même pas un an que j'ai commencé à lire des vrais romans, genre des vrais trucs. Avant c'était genre Bibliothèque Rose, Violetta, Wings, tout ce que vous voulez. Et ça fait que un an que j'ai arrêté de lire ces petits trucs enfantins. Donc pour moi c'est assez sombre quand même. Ouais, c'est très sombre. Hein, t'es sombre toi. Bref. Bon du coup si lui il est à cette place là, bah c'est parce que les autres je les préfère tout simplement et qu'il a pas une place au-dessus parce que les autres sont au-dessus. Bref. Ensuite, vous allez certainement être étonnés par mon choix car l'avant-avant-dernier livre c'est mon préféré. Ça veut rien dire du tout ma phrase mais bon en fait là je classe plutôt les livres par ordre que j'ai préféré lire. Genre voilà, pas l'histoire en elle-même que j'ai préféré. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc, mon préféré, mon histoire préférée qui est le 3, pour ceux qui ne le savent pas, Harry Potter et prisonnier d'Azkaban, j'ai pas forcément aimé trop lire le livre parce que déjà, en fait, il est tellement petit en fait comparé aux autres que bah, je l'ai lu trop rapidement. J'ai pas eu le temps de savourer et c'est comme si je l'avais pas lu du tout. En fait, je l'ai vite passé. Et quand je le lisais, je sais pas, je préfère carrément regarder le film ou même me récapituler l'histoire dans ma tête, mais c'est vrai que ce livre, j'ai pas accroché. Et en fait, celui, j'ai pas assez de mémoire pour le mettre plus haut dans le classement, c'est surtout pour ça. Bon bref, on passe au suivant. Après, Harry Potter et les reliques de la mort. Et ouais, il est pas... Enfin oui, l'histoire est incroyable. Mais ce livre, il est incroyable. Mais c'est pareil, en fait, les autres, je les ai plus adorés. Je les ai préférés à lui, donc ils sont au-dessus. Mais sinon, oui, c'est... Rien à dire sur ce livre. Bon, pareil, s'il se trouve un peu en dessous, peut-être parce qu'il est trop sombre et que je suis pas encore très bien habituée. Vous voyez, je suis encore un petit peu dans mon âme d'enfant. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce livre à part que si vous avez l'occasion de le lire et que vous l'avez pas lu, franchement, vous avez raté un truc. Tout comme les autres livres d'ailleurs. Hein. Bon, je passe au suivant. On entre dans le top 3. Le troisième livre que j'ai préféré, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Alors lui, il est tellement petit, je l'ai lu des tonnes de fois, je l'aime trop à chaque fois, c'est incroyable. Harry est encore un enfant, il n'y a rien de sombre en fait un peu dans cette histoire, donc j'ai adoré le lire et à chaque fois je suis trop joyeuse quand je lis ça, c'est incroyable. C'est la base d'Harry Potter, c'est quand je l'ai lu, enfin c'était incroyable quoi, c'est le début. Et ouais, il est vraiment incroyable à lire, je pourrais le lire des tonnes de fois d'affilée, c'est un amour. C'est en deuxième place. Alors là, moi-même, j'ai été surprise parce que c'est un livre que j'ai vraiment adoré lire. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai adoré le lire et à chaque fois que je le relis, c'est incroyable. Mais pourtant, le film, je l'ai pas aimé. C'est incroyable. Je n'ai pas aimé le film, mais j'ai adoré le livre. Mais écoutez, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà. Donc lui, comme livre, alors je l'ai dévoré, je l'adore. La fin, elle est incroyable. Le film que je n'avais pas aimé, lire le livre, franchement, ça... Du coup, je vois l'histoire d'une toute autre manière en lisant le livre qu'en regardant le film. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que ça me fait aimer un petit peu le tome 2. Et ouais, le livre, j'ai vraiment adoré le lire. À chaque fois que je le lisais, c'était trop bien, je voulais voir la suite. La fin est incroyable. Les derniers chapitres, les 5 derniers chapitres peut-être, j'ai trouvé ça top, franchement. Et on finit avec mon préféré, si vous l'avez compris, donc le seul que j'ai pas dit. C'est peut-être impressionnant, parce que je sais pas, je connais pas de personne dont c'est leur préféré. Mais Harry Potter et la Coupe de Feu est le livre que j'ai préféré lire. Et ouais. C'est le premier gros livre, parce qu'on est d'accord, les tomes 1, 2 et 3, ils sont très petits. Et à partir du 4, ça commence à être des balaises, quoi. Donc c'est le premier gros, donc c'est le premier long. Et en fait, je l'ai lu quand même sur une longue durée, genre j'ai fait profiter, j'ai laissé la magie s'étaler sur peut-être plusieurs semaines, bon peut-être quand même 2 semaines c'est tout. Mais voilà, je l'ai tellement adoré, le lire c'était incroyable. Je l'ai lu 2 fois lui, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est pas mal. Bref, et je l'aime trop trop trop. L'histoire de la coupe des sorciers, franchement, j'aime bien. Avec les autres écoles qui arrivent, franchement, ça nous fait changer de monde. Parce que dans les 1, 2, 3, c'est vraiment Poudlard, Poudlard, Poudlard. Et à partir de lui, c'est vraiment le monde magique total qui s'étend.
Et ça va poursuivre après dans les autres. Mais bref, dans celui-là, je trouve qu'on en apprend beaucoup plus et on s'évade encore plus que les autres. Et c'est vraiment celui que j'ai préféré lire. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle est trop longue comme d'habitude, je ne fais que papoter. Mais moi, ça m'a fait trop plaisir de la tourner, de vous dire ce que je ressentais quand j'ai lu ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ou peut-être qu'ils seront désactivés, je ne sais pas encore ce que je ferai, mais vu qu'il n'y a que moi, pourquoi pas les activer pour une fois. Donc dites-moi, vous, votre ordre que vous avez préféré les lire, si vous les avez lus. Si du coup les commentaires ne sont pas activés et que vous voulez en même temps voyager avec Harry Potter à Poudlard dans le monde magique tous les jours, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram HPLM_Potterhead. Je suis hyper active. Je parle trop comme d'habitude. Bon, je clôture cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ah là là, c'est nul. Bref, ciao les petits sorciers.